La dernière petite astuce que je peux te donner, c'est que si, par exemple, tu fais de la génération de leads, donc tu aimerais, par exemple, que les gens remplissent un formulaire ou que tu puisses envoyer un devis, autre chose que du e-commerce, tu peux, par exemple, aussi paramétrer des événements toi-même directement sans code. Pixel Your Site va automatiquement gérer ça, mais si jamais tu as un bouton, toi, que tu as ajouté sur ton site web et que tu veux pouvoir traquer, celui-là, moi, j'aimerais ici que à chaque fois que quelqu'un clique sur demander un devis, ça me génère un lead, eh bien, je peux aller créer moi-même mes événements. Donc, comment on fait? Je vais revenir ici dans mon gestionnaire d'événements et je vais aller dans Paramètres. Dans Paramètres, si je descends, à un moment donné, je vais avoir un outil de configuration d'événements. Si j'ouvre l'outil, il va me demander d'ailleurs sur quelle adresse URL je veux aller. Je vais venir copier ici mon adresse URL, la coller. Je vais pouvoir descendre et lui dire j'aimerais que tu traques ce bouton et que à chaque fois que quelqu'un clique sur ce bouton, à ce moment-là, je vais pouvoir attribuer un événement. Donc, est-ce que c'est un ajout au panier, initier un paiement? Pour tout ce qui est événement, e-commerce, c'est fait automatiquement par Pixel Your Site, mais à ce moment-là, moi, je voudrais que ce soit plutôt un prospect. Donc, toutes les personnes qui cliquent sur ce bouton-là, ça soit un prospect. Est-ce que je veux inclure une valeur? Non, c'est pas important. Et je vais confirmer. On voit que j'ai ajouté l'événement prospect pour toutes les personnes qui cliquent sur ce bouton. Je peux faire ça sur tout mon site, toutes les pages, il n'y a aucun problème. Si jamais vous voyez que vous avez des problèmes au niveau de vos données, par exemple pour les ajouts paniers, des choses comme ça et que ça ne fonctionne pas, eh bien vous pouvez tout à fait venir les paramétrer vous-même. Mais en principe, vous n'avez pas besoin avec Pixel Your Site. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux aller dans Terminer la configuration et cliquer sur Terminer, tout simplement, et ça va ajouter l'événement.